Bonjour Moula. Tu as souvent l'habitude de suivre les pensées de Maurice Kamto. Ouais, je savais que je devais faire cette tête. Ça veut dire que c'est non. Aujourd'hui, il a fait une pensée qui me semble assez intéressante parce que ça coïncide avec ce que la présidente du Parti conservateur de United Kingdom, Grande-Bretagne, a fait lors de son discours à Washington. Eh bien, Maurice Kamto dit que le colon a vraiment traité avec les Noirs. Que malgré le fait que les archives montrent que la civilisation a commencé en Afrique, ils ont réussi à travers l'esclavage et le colonialisme de détourner l'histoire des Africains. Et la conséquence, c'est que les Africains ne croient plus en eux. Les Africains attendent que la main vienne du ciel, c'est-à-dire que le sauveur viendra d'ailleurs pour leur sauver. Ça fait en sorte que leur regard n'étant pas tourné vers leur propre racine, vers leur propre histoire, ils ont occupé la tête avec les histoires venant d'ailleurs et à la moindre richesse, ils ne pensent qu'aller ailleurs, ils ne pensent qu'à aller dépenser ailleurs, ils ne pensent que, voilà, aujourd'hui, pour faire fier à lui, pour avoir l'air de quelqu'un qui est émancipé, développé, soit on s'habille comme les colons, soit on parle comme les colons, soit on va chez les colons. Et comme ils ont bien développé leur terroir, quand on prend les photos de là, on partage avec nos frères d'ici, ça nous donne une impression d'être bien élevé, d'être riche, d'être nanti. Et ce poids sur la pensée des autres fait en sorte que tous les efforts, que ce soit à l'école, dans leur champ, dans leurs activités, c'est pour miroiter cette vie-là que celui qui est allé en Europe miroite aux autres ici. Et comme le professeur Jean Baïbek a dit l'autre jour, que le professeur Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun. Et ce pensée démontre suffisamment. Ça démontre que lui, il ne pense pas qu'au Cameroun d'aujourd'hui, c'est-à-dire s'il devient président du Cameroun à l'heure qu'on parle. Non, il ne doit pas limiter son impact seulement sur le Cameroun. Il va se rassurer qu'en Afrique centrale, hein, que le poids du Cameroun se ressent. Je partageais lors d'une vidéo le matin que l'Afrique centrale a 6 pays. Et parmi les 6 pays, le Cameroun est le troisième pays avec la plus large superficie. En premier lieu, on a le Tchad, suivi par la République centrafricaine. Mais si tu cherches le pays le plus développé, c'est la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, pour ceux qui ont visité le Cameroun, n'atteint même pas la superficie de Douala. Mais c'est tout un pays très riche. Le problème en Afrique centrale, c'est que dans les années, il y a 50 ans, le Cameroun était la locomotive de l'Afrique centrale. Mais le même jeu de dupes qui a été joué sur l'histoire de l'Afrique, c'est le même qui a été joué sur le jeu du Cameroun. Vois par exemple, les nationalismes, on les a traités de maquisards. Donc quand tu entends le mot maquisard, directement tu as l'impression de quelque chose qui n'est pas bien. C'est la même chose que le colon a donc fait. Il a pris nos sources d'inspiration et a traité de sorcellerie. Donc, il cherche les mots qui sont bizarres du point de vue énigmatique. Lorsque tu suis le nom, tu ne veux même pas t'attacher à ça. Donc, plus de distance tu prends à ça, plus tu sembles civilisé. C'est ainsi qu'il y en a des familles entières totalement acquises à la cause des églises, que ce soit des églises conventionnelles ou alors les nouvelles églises dites réveillées. Dans ce courant de chacun se cherche Dieu pour tous, l'identité africaine camerounaise est diluée, un peu comme si tu versais l'eau de Javel sur un eau noire. Il en est clair que si la quantité d'eau de Javel est aussi beaucoup, cette eau noire là finira par être blanche. Et quelqu'un qui n'a pas vu l'avant serait convaincu que ce eau-là a tout sauf la couleur noire. Maurice Kamto est donc très très entré dans l'esprit de la Renaissance. Lorsqu'il projette cette pensée sur l'identité africaine, c'est une façon de replonger la conscience aux sources, nous demander d'entrer en nous, fouiller les bouquins, créer des contenus dans le sens de remettre l'Africain au centre de son développement économique. Cela voudrait, nos activités du moins, 80% de la population, si je me limite au Cameroun seulement, partir de l'agriculture, même si elle est primaire. Et donc, imagine qu'il y a des shows agro-pastorales, au lieu de tous ces festivals qu'on fait beaucoup plus dans un sens culturel. La culture d'un peuple est aussi forte
que son niveau économique. Parce que si le potentiel économique d'un peuple est amélioré, il est donc clair qu'elle peut facilement déployer, hein, exhiber sa culture. Mais si elle est rongée par la pauvreté, qui dit pauvreté dit maladie, dit saleté, quelle culture peut-elle véritablement exhiber? Je parle là du niveau du branding, pour pouvoir présenter un produit qui peut, à partir de la présentation, attirer une clientèle qui, en quelque sorte, vient toujours avec des devises. Parce que ça soit en population, que ça soit en productivité, l'Africain a été dupé, arnaqué de ses priorités. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils jouent un double jeu. Elle est un complot permanent qui va abrutir la jeunesse montante et qui expose les comportements déviants érigés en normes dans des sociétés aussi corrompues comme le Cameroun. Il faut donc des hommes qui ont renoncé au goût du luxe, qui forment une connexion entre le passé et le présent, comme le professeur Maurice Kamto, pour relever le défi. Ce n'est plus un homme qui est épaté par les vuvuzelas, par les escortes présidentielles, par le podium. C'est un homme qui a connu tout ça en tant que ministre délégué chargé de la justice dans les années 2004 jusqu'en 2011, où il a démissionné en constatant que la volonté de l'ordre de 82 était de s'éterniser. Elle présentait un système libéral, social-libéral, et pratiquait plutôt le conservatisme. Et cela rejoint donc le discours de Kim Nabosho, la présidente du Parti conservatif de UK, que j'ai signalé en l'entame de notre vidéo, qui disait que le monde bascule vers le libéralisme et le libéralisme n'est qu'une arnaque. Parce que si vous voyez des formations politiques libérales, vous observez ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ont opté, prêcher pour le libéralisme, mais dans leur pratique, ce sont des conservateurs, des capitalistes extrémistes, tout pour un poignet de 20% contre une masse de 80% souffreteuse. L'option donc de Maurice Kamto dans cette sortie, c'est de demander à chacun d'entrer en soi et de se dire, qu'est-ce que je connais de mon histoire? Qu'est-ce qui m'a brouté? Qu'est-ce qui m'empêche de me concentrer à l'essentiel? Et si au quotidien nous posons cette problématique de curiosité, elle va tout simplement nous orienter vers l'essentiel. Mais si nous voulons le buzz, si nous voulons la validation des autres, si nous voulons avoir de la confiance qu'en miroitant ce que font les autres, il est donc clair que nous ne serons jamais suffisamment matures pour revendiquer nos droits. L'abus de quelques privilégiés ne va que s'accentuer et nous allons plutôt nous battre pour rejoindre la minorité qui a choisi les champagnes au lieu de l'eau pour tous. Pour sortir définitivement de cette pensée de Maurice Kamto, nous devons taire l'agitation, nous devons nous conformer à cette pensée philosophique qui dit que si tout ce qui semble utile pour nous n'est que pris ailleurs, nous avons complètement perdu le sens de l'authenticité et donc le sens de l'être. L'être n'est réellement existant que si elle réussit à modifier ce qu'elle copie ailleurs. Est-ce que c'est le vrai monde de ça? Sommes-nous en train réellement, est-ce que ce monde que nous voyons, cette réalité que nous vivons, est-ce qu'elle est la vraie? Moi, je vous laisse la question, parce qu'il me semble, au bout de cette réflexion, que ce n'est pas peut-être le vrai monde de ça. Ou alors, nous devons encore gratter la peinture de notre œil pour accéder au vrai monde, parce qu'il faut un peu d'effort, les autres nous ont piégés.